Alors bonjour, moi c'est Isabelle de Sola, je suis la directrice de la Fondation Martinanos. Je suis avec Carla Velar, nous sommes toutes les deux quelque part défenseuses des droits humains. Elle va vous présenter une réalité qu'elle a vécue dans mon pays. Cuando yo tenía 9 años empecé a identificarme como una persona transgénero. Quand elle avait 9 ans, elle a senti pour la première fois qu'elle était peut-être transgenre. Hubieron actos de violencia de parte de mi familia en contra mía, actos de violación sexual. À 9 ans, elle avait subi déjà plusieurs incidences de violence dans le sein de sa famille, violence sexuelle aussi. Alors elle a pris la décision de partir de chez elle. Et elle a vécu dans les rues comme un enfant abandonné pendant 1 an et demi. A ejercer el trabajo sexual como única fuente de trabajo o de ingresos en mi país. Elle s'est lancée dans le travail sexuel à 11 ans et ça lui a permis de gagner sa vie ou de survivre. El trabajo sexual te expone a otro tipo de situaciones como violencia de la policía, violencia de la sociedad en general, violencia de tu familia, violencia de tus amigos. Le travail sexuel des prostituées a été son travail principal pendant 20 ans. Et c'est un travail qui expose la personne à plusieurs formes de violence. Donc, évidemment, violence sexuelle, mais aussi de la famille, des autres personnes autour d'elle, de la police, des autorités et du gouvernement. El día que ingresé al centro penitenciario, desafortunadamente me mandaron a un centro penitenciario de hombres. Et puis, elle a été emprisonnée par les autorités et tu es allé dans une prison pour les hommes, c'est ça? Pasé por un fuerte proceso de violaciones sexuales, donde por 2 días aproximadamente me violaron unos 200 hombres. Et pendant plusieurs jours à son arrivée, elle a dû servir comme objet sexuel pour les autres prisonniers. Pero también hubo violación de derechos y procesos de tortura por parte del director del centro penitenciario, quien intentó en una ocasión pues cortarme mis partes genitales. Et aussi les autorités de la prison même qui jouaient avec Carla, qui ont menacé de couper ses parties génitaux, qui l'ont torturée physiquement et psychologiquement. Pasé 5 años privada de libertad. Y hasta cuando salí yo pude obtener una respuesta de mí misma. J'ai passé 5 ans dans cette prison et je me demandais tous les jours qu'est-ce que je pouvais faire et je ne trouvais pas la réponse. Mais en sortant, après 5 ans, j'ai trouvé la manière de réclamer mes droits à travers l'établissement d'une nouvelle association. Fue así como en el año 2008 fundé la organización Concabis Trans. Es una organización que trabaja con las personas LGBTI, específicamente con las personas transgénero. C'est comme ça qu'en 2008, j'ai fondé l'association Concabis Trans, qui travaille avec les personnes transgenres et les séropositifs en El Salvador. 5 años. 2013. Carla a fait cette transformation. Donc le travail de plaidoyer que Carla avait fait a attiré beaucoup d'attention sur elle. Elle ne se sentait plus en sécurité en El Salvador et en 2017, elle demande l'asile politique. Après certaines étapes, le requérant d'asile peut accéder à plusieurs bénéfices et soutiens qui permettent leur intégration. Donc ils peuvent s'éduquer, ils peuvent finaliser leur transformation vers un autre sexe. Donc ils peuvent s'occuper de leur santé, morale comme physique, et éventuellement commencer à travailler. Quelle est votre activité actuelle aujourd'hui? Mon français, c'est un niveau moyen et je ne peux pas accéder à un travail à 100%. Quand je finis mon cours, j'espère de parler bien le français et après, j'espère de trouver un travail. C'est pour ça que je suis bénévole d'une association en Suisse et pour les autres associations dans l'Amérique latine. Vous avez senti du coup une réelle différence de traitement entre ici et votre pays natal? À Genève, il y a beaucoup de respect pour les personnes
LGBTI ou pour toutes les personnes, il y a beaucoup de respect. Et la police, la sécurité, le gouvernement, c'est très différent, la manière de travail du gouvernement. Ici, c'est très différent dans mon pays. Dans mon pays, le gouvernement, c'est très corrompu. Dans mon pays, la police, c'est une police corrompue, c'est une police agressive, c'est la même police qui a assassiné les personnes LGBTI dans mon pays. Est-ce que vous avez des regrets dans votre parcours? Soy una persona feliz que creo que las personas sí pueden cambiar, pero yo no tengo nada que cambiar. Yo lo que necesitaba cambiar ya lo cambié. Je suis une personne heureuse, je suis contente de ce que j'ai fait. La seule chose que je devais changer et que j'ai réussi à changer, c'était la haine et les rancunes que j'avais accumulées. Sauf une chose, j'aimerais bien faire des études. C'est plus dur pour une personne qui est un garçon qui veut devenir une fille ou pour une fille qui veut devenir un garçon? Je pense que les deux, ils sont difficiles. Parce que dans l'Amérique latine, il n'y a pas de compréhension pour les différentes identités. Une femme, c'est un petit peu la différence d'une femme à un homme. Parce que c'est comme que vous refusez le sexe masculin pour le sexe féminin. Son cas, c'était spécifique au contexte culturel de notre pays dans l'Amérique latine, où le sexe masculin, c'est beaucoup plus apprécié, fort mis en valeur que le sexe féminin. C'est un pays fortement chrétien. Il y a des églises qui promouvoient en fait le rejet de la population transgenre. Est-ce que quand vous avez 9 ans et que vous êtes allé à la capitale, est-ce que dans cette partie-là de votre vie, vous avez découvert quelqu'un ou appris à connaître quelqu'un qui vous a soutenu? Cuando yo me fui a la capital de mi país, Je vivais comme un sans-abri. Il n'y avait pas d'adultes, il n'y avait pas un foyer, il n'y avait pas de bénéfices sociaux offerts par l'État. Au tout début, elle mangeait les ordures. Donc, elle trouvait des poubelles, elle mangeait ce qu'il y avait dedans. Après, quand elle a commencé le travail sexuel à 11 ans, ça lui a permis de payer certaines de ses nécessités. Pourquoi vous êtes arrivé à Genève et en Suisse? C'est que par l'histoire du biais de l'ONU et d'être venu une première fois à une commission à l'ONU? Ou pourquoi la Suisse en fait? Ça aurait pu être ailleurs? las circunstancias me obligaron. Elle est venue en 2017, c'était la 4e fois qu'elle venait en Suisse pour recevoir le prix Martin Annons de notre fondation. Et sa maman avait reçu de la part des membres des gangs en El Salvador une vidéo qu'elle devait montrer à Carla en arrivant ici en Suisse. Elle avait entendu que Carla allait recevoir un prix financier. Et ils se demandaient la moitié de ces prix financiers. Et en échange, ils ont promis dans la vidéo de ne pas la tuer. Elle a décidé qu'elle ne pouvait pas rentrer sous ces conditions. Sa mère était avec elle ici. Et ils ont pris la décision de demander l'asile en Suisse. Depuis que j'ai reçu le permis, le reconnaissement de réfugié, je ne peux pas aller à mon pays. C'est interdit pour moi. Pour quelle raison vous n'aviez pas le droit d'aller dans votre pays natal? Une fois que la personne est reconnue comme requérante d'asile, elle ne peut plus rentrer dans son pays. C'est pour la sécurité. Pour la sécurité. Pourquoi les gars du gang, ils voulaient la menacer? Pourquoi le fait qu'elle soit transgenre, ça lie le business du gang? Quizás el tiempo no me permitió explicar bien la situación. La culture des gangs, elle est assez machiste, très fort ancrée dans des comportements des machos latinos. Carla avait dénoncé ces comportements, alors elle était déjà cible des gangs pour cette raison-là. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être ici, la chance de faire passer votre message. Mais est-ce que, à terme, votre but, c'est aussi d'éveiller les consciences dans votre pays? Sí, efectivamente, ¿verdad? Aunque estando en Suiza, pues me da la oportunidad de poder apoyar también a otras asociaciones, no solamente en mi país. Ici, en exil, j'ai l'opportunité de coopérer, de collaborer avec des associations dans mon pays, toujours. Et puis, j'ai pu échanger avec les associations dans des autres pays.
ce qui fut très enrichissant, apprendre les expériences des autres pays similaires aux nôtres pour pouvoir réattaquer la situation locale.